Dans ce quick tip, je vais vous montrer comment appliquer une texture bosselée, type martelé, comme ici, afin de la récupérer pour l'imprimer en 3D. Pour commencer, je dispose d'un modèle, ici, qui est en forme de lentille, une coupelle. Et donc, à cette coupelle, j'ai attribué un matériau, tout simple, type métal. Ce matériau, en l'occurrence, c'est donc un métal qui ne dispose d'aucune texture de relief. Le relief, nous allons l'appliquer autrement. Donc pour commencer, je sélectionne ici ma coupelle en forme de lentille, je me tourne vers les propriétés, ici, propriétés de l'objet, et dans les propriétés de l'objet, je vais trouver cette icône ici qui me permet d'appliquer une texture de type déplacement. Je clique. Pour commencer, je sélectionne une texture que je crée, plus ici, importée à partir d'une bibliothèque qui se trouve sur mon disque dur. Je clique gauche et là, je vais chercher dans le dossier et je me tourne vers la texture martelage qui est un type height ici, donc noir et blanc. J'accepte. La voici appliquée. Pour commencer, je vais modifier donc la qualité ici. Donc celle-ci va être très élevée de façon à obtenir un tout petit peu plus de détails. Le point blanc de la texture est déplacé d'une amplitude de 1 mm. Donc 1 mm, c'est beaucoup compte tenu de l'épaisseur ici de ma coupelle qui est, elle, de 1 mm. Donc ici, je vais choisir 1/10. À noter qu'une valeur positive va décaler vers l'extérieur. Donc pour avoir un effet martelé qui va venir pénétrer dans la surface, nous pouvons choisir une valeur de décalage négative. Pour caler l'échelle de plaquage de la texture, je me tourne vers le crayon qui est ici, clic gauche. Et donc là, nous allons trouver ici nous avons la possibilité de répéter cette texture, donc X fois, sur la surface. Donc pour ça, je vais double-cliquer et je choisis par exemple 10. Je ferme cette fenêtre. Et à ce stade, pour obtenir le maillage de rendu, ici, le maillage bosselé, déplacé, je me tourne vers la ligne de commande et je tape extraire, ici, maillage rendu. Maillage rendu, entrée. Rhino me demande de sélectionner, je sélectionne donc la polysurface, entrée, et donc la voici extraite. À ce stade, reste à nous de sélectionner le maillage et de l'exporter dans un format compatible avec l'impression 3D. Donc pour ça, je me tourne et je tape par exemple sélectionner ici et maillage. S-E-L-M-A-I maillage. L'aplat jaune témoigne de la densité du maillage. Pour l'exporter ici, j'effectue un clic droit, exporter les objets sélectionnés et là je me tourne vers un format type OBJ. Et là je peux l'appeler coupelle martelée ici. Et je remplace donc celui qui a déjà été exporté. J'accepte les paramètres par défaut. Pour vérifier que celui-ci a bien été appliqué, je me suis tourné vers un autre logiciel, ZBrush ici en l'occurrence, pour vérifier donc le maillage. Et ici, nous pouvons constater que celui-ci a donc bien été appliqué. Ce premier quick tip sur Rhino 8 est maintenant terminé. Attention de vérifier que vous disposez donc d'un matériel d'impression 3D qui permet d'imprimer avec une précision, une résolution suffisante pour l'impression des textures. Tout un sujet.